Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim. Ali, bonjour à tous. Le Premier ministre a prononcé ce matin une allocution au nom du président de la République aux travaux de la 4e conférence internationale à Séville. Le droit légitime du peuple palestinien à établir un État indépendant réaffirmé par Abdelmajid Tebboune qui a appelé à l'arrêt du génocide contre Gaza. Au plan économique, le chef de l'État a souligné la nécessité de réformer le système financier mondial. Autre grand titre de l'actualité ce mardi, début des opérations de distribution de 196 000 logements à travers le territoire national à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre de l'Habitat. Nous ferons le point à Alger, à Sidi Bel Abbas et Bouira également. Le FMI salue les réformes économiques engagées par l'Algérie, notamment dans le domaine de l'appui à l'investissement. Le pays est sur la bonne voie dans sa démarche de diversification économique. C'est ce qu'a souligné le chef de la mission du FMI en Algérie. Gaza, toujours sous les bombardements sionistes, au moins 10 Palestiniens tombés en martyrs à Khan Younes et l'aide humanitaire qui n'arrive pas aux Palestiniens affamés est détournée par des colons. Témoignage dans le journal. Et puis, nous parlerons de cet hommage rendu ce matin à l'équipe nationale de football du FLN, des joueurs qui ont sacrifié leur carrière pour l'indépendance de l'Algérie. À suivre en football, le match amical de l'équipe nationale féminine face au Sénégal cet après-midi. Il y aura également les demi-finales de la Coupe d'Algérie de handball. Bonjour à tous. Le Premier ministre a prononcé ce matin une allocution au nom du président de la République aux travaux de la 4e conférence internationale à Séville en Espagne. Le chef de l'État a appelé à l'occasion à l'arrêt du génocide et l'extermination du peuple palestinien par l'entité sioniste. Le peuple palestinien qui fait face à une guerre d'extermination, un peuple qui lutte pour ses droits légitimes en vue d'établir son État indépendant avec pour capitale Al-Quds. On écoute le Premier ministre Nadel Arbaoui. Cette 4e conférence sur le financement du développement se tient dans un contexte international marqué par l'élargissement des écarts de développement entre les pays, l'aggravation de l'endettement, les répercussions des changements climatiques ainsi que la multiplication des conflits et des guerres, y compris dans la région du Moyen-Orient, en particulier en Palestine occupée et dans la bande de Gaza, qui fait face à une guerre d'extermination visant le peuple palestinien frère, lequel lutte pour ses droits légitimes à établir son État indépendant avec pour capitale Al-Quds. Dans ce climat politique et économique instable et complexe, nous espérons que cette conférence constituera un tournant décisif vers une nouvelle phase d'action collective à travers l'élaboration des résultats concrets permettant de repenser le système financier international qui n'est plus en mesure de suivre les transformations profondes que connaît le monde actuellement. Le président de la République qui a appelé également à trouver des solutions au sein des Nations Unies aux problèmes d'endettement des pays, notamment africains, des dettes qui sont un véritable frein au développement de ces pays, souligne Abdelmajid Tebboune. Autre grand titre ce mardi, c'est début des opérations de distribution de 193 000 logements à travers le territoire national et c'est à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le coup d'envoi a été donné depuis Djelfa par le ministre de l'Habitat qui a fait plusieurs annonces. Sophia Boukacha. Près de 193 000 unités de logement distribuées à travers le territoire national, réaffirmant ainsi la politique sociale de l'État résolument engagée à répondre aux besoins essentiels de ses citoyens. Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat. À l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, nous annonçons aujourd'hui la distribution de 192 318 unités de logement, toutes formules confondues, réparties à travers l'ensemble du territoire national. Ces logements sont destinés aux catégories vulnérables ainsi qu'aux personnes à faibles et moyens revenus, ce qui confirme une fois de plus la politique sociale de l'État, fondée sur le principe de répondre aux besoins essentiels des citoyens. Fondée sur le principe de répondre aux besoins essentiels des citoyens. Le ministre annonce le lancement de la réalisation de 16 nouveaux pôles urbains ainsi que celle de plus de 162 000 logements prévus pour 2025. Nous annonçons également le lancement des travaux de 16 pôles urbains répartis à travers les wilayas suivantes: Djelfa, Blida,
Oran, Mascara, Relizen, Schlef, Tipaza, Djidjel, Constantine, Skikda, Soukharas, Borjboarij, Sétif, Boumerdes et Tissemsilt. De plus, nous annonçons aujourd'hui la pose de la première pierre pour la réalisation de 162 736 unités de logement, et ce dans le cadre du programme de 2025, réparti sur l'ensemble du territoire national. Lancement également des appels d'offres pour la réalisation de 200 000 logements dans le cadre du programme ADL3. En tant que première tranche, le lancement des appels d'offres nationaux pour la réalisation de 200 000 unités de logement dans le cadre du programme ADL3 a débuté, et ce après l'approbation complète de toutes les études techniques y afférentes. Depuis 2020, 1 700 000 logements ont été distribués. Prochain objectif, réalisation de 2 millions de logements d'ici 2029, comme le prévoit la feuille de route du président de la République pour maintenir le logement au cœur de la politique sociale de l'État. Merci Sophia Boukacha. Je vous le disais, les opérations de distribution de logements, toutes formules confondues, a débuté à Alger. Une cérémonie est organisée ce matin au siège de la wilaya pour la remise des clés aux bénéficiaires. Mahdi Haddaoui, bonjour. Bonjour Brahim. Oui, effectivement, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance, il y a eu distribution de logements, toutes formules confondues, ce matin pour la wilaya d'Alger. 3117 logements ont été distribués à leurs bénéficiaires. Je vous propose de suivre les réactions de quelques-uns d'entre eux. عيطونا اليوم باش ان شاء الله يعطيونا تسليم المفاتيح والحمد لله ربي يوفقنا وصبرنا وربي رزقنا ونشكروا الدولة الجزائرية على هذه المجهودات اللي يديرون باش يسكنوا المحتاجين وبارك الله فيهم. فرحانين بيان سور شغل اليوم زدنا الحمد لله صبرنا الحمد لله. ربي يفرحكم ربي يشكر الرئيس وربي مع الصابرين نشكر الله والحمد لله. نشكر السيد الرئيس رئيس الدائرة الحمد لله اليوم صبرت ونلت والعقوبة اللي مازال ان شاء الله. قدرش توصفوا الفرحة تاع دار. الحمد لله شافينا رئيس الجمهورية والسلطات المعنية كاع بارك الله فيهم وتحية الجزائر والله يرحم الشهداء. Pour rappel, le wali d'Alger a pris la parole pour féliciter les bénéficiaires. Voilà Brahim, c'est tout ce que nous avons comme information pour le moment. Direction Sidi Bel Abbas à l'ouest du pays. De la joie également ce matin et un quota de 3000 unités a été distribué. Inès Mohamed. Un quota de 3710 logements réalisés à travers la wilaya de Sidi Bel Abbas, tous segments confondus, dont 190 unités de logements socio-locatifs livrés à travers 7 communes, 720 logements promotionnels aidés réalisés à travers 8 communes et 2500 aides à l'habitat rural ainsi que 300 aides à la construction de lotissements sociaux distribués aujourd'hui à la wilaya de Sidi Bel Abbas à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée dans la joie et la satisfaction des bénéficiaires. On écoute. استفدنا من السكن الاجتماعي الحمد لله ونشكر رئيس الدائرة ضروري كاني فرحانة الحمد لله اللي استفدت من السكن والتسكيرية والحمد لله ضروري استفدت بنتي نشكر إن شاء الله رئيس بلدية وشيف الدائرة. أنا من دارة ميرين نشكر سيد الوالي والحمد لله. Pour renforcer le secteur de l'habitat, la wilaya a bénéficié en ce premier semestre 2025 d'un programme ambitieux de réalisation de 3000 logements publics locatifs et 1132 unités de logements promotionnels aidés à lancer. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger 3. À Bouira, plus de 4000 logements ont été également distribués ce matin. Les détails avec notre correspondant Aris Chechoua. Dans une ambiance teintée d'espoir et d'émotion, l'Institut d'enseignement professionnel de Bouira s'est transformé ce matin en un théâtre de sourires et de larmes de joie. Des centaines de familles attendaient ce jour depuis des années. Et enfin, le rêve devient réalité. Le wali de Bouira, Abdelkarim Lamouri, procède en ce moment à la distribution de pas moins de 4465 logements dans différentes formules. 942 logements sociaux, 523 unités LSP et LPA, et enfin 3000 aides pour le logement rural. À souligner que juste après cette opération de remise de clés, le premier magistrat de la wilaya se dirigera vers la cité Ouled Belil, où posera la première pierre pour la réalisation de 2000 logements sociaux à travers les différentes communes de la wilaya. Bouira, Aris Chechoua, Alger 3. Et on s'arrête à présent sur cette tribune publiée hier par l'agence Presse Service qui précise que sous la présidence du président de la République, Al-Majid Boulangiri, a connu depuis 2019 une profonde transformation politique, économique et diplomatique. L'agence Presse Service qui souligne que les réformes engagées par le chef de l'État ont permis de restaurer la confiance entre le citoyen et l'État. Linda Bradma.
En l'espace de 6 ans, Abdelmadjid Tebboune a su retisser le lien distendu entre l'État et ses citoyens, redonnant ainsi une place centrale au peuple dans l'édifice institutionnel. Le citoyen est une ligne rouge, martèle le président de la République, pour une reconquête de la dignité nationale et internationale, tant séparée par les pratiques d'un ancien régime. La révision de la Constitution adoptée par référendum a consacré de nouveaux équilibres de pouvoir et réhabilité le serment du 1er novembre 1954. Le pari de l'après-hydrocarbures est sans conteste l'un des chantiers majeurs de l'ère Tebboune, estime l'APS. La relance de l'industrie, la modernisation de l'agriculture et le soutien aux exportations hors hydrocarbures témoignent d'une volonté claire, asseoir une économie diversifiée, génératrice de richesses et d'emplois. Aujourd'hui, l'Algérie affiche un taux de croissance du PIB de 4,2%, rappelle l'APS. Parallèlement, les exportations hors hydrocarbures poursuivent leur essor, atteignant près de 7 milliards de dollars, une première historique qui confirme la capacité du pays à amorcer un véritable virage économique et à édifier une économie qui va profiter aux futures générations. Sur la scène internationale, l'Algérie s'affirme de nouveau comme un acteur de paix et de médiation, une puissance de conciliation dans un monde où les certitudes vacillent et où les grands principes s'érodent. Du Sahel à la Méditerranée, de la question palestinienne à la défense des causes africaines, l'Algérie assume pleinement son rôle de puissance régionale, libre de ses choix et de ses positions, une posture et un positionnement qui dérangent parfois car la fermeté du principe secoue le discours ambiant mais consolide sa crédibilité et son image auprès des peuples qui voient en elle un partenaire fiable, constant et respectueux des engagements. Bien entendu, conclut l'APS, le chemin reste semé de défis, mais force est de constater qu'en moins de 6 années, l'Algérie a renoué avec l'espoir. Le président reconstruit un État en intégrant le citoyen comme acteur de sa propre prospérité dans un environnement international instable. L'Algérie s'affirme et c'est sans doute là la plus grande réussite d'un leadership qui se veut à la fois ferme, moderne, pragmatique et profondément ancré dans les valeurs d'un peuple épris de liberté et de dignité, affirme l'agence Presse Service. Et en plan économique, le FMI salue les réformes engagées par l'Algérie, notamment dans le domaine de l'appui à l'investissement. Le pays est sur la bonne voie dans sa démarche de diversification économique. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de la mission du FMI en Algérie lors d'une conférence de presse où il a mis en avant le dynamisme de l'activité hors hydrocarbures. On écoute Charala Bomos Tsangarides, chef de la mission du FMI. Des propos recueillis par Sofia Boukacha. L'activité économique a ralenti de 4,1% en 2023 à 3,6% en 2024. L'activité hors hydrocarbures est restée dynamique. Les réserves d'échange sont restées conséquentes, s'établissant à 67,8 milliards de dollars, couvrant environ de 14 mois d'importation. Autre précision concernant l'inflation, cette fois-ci, elle est en baisse en 2024, a affirmé le chef de la mission du FMI en Algérie. L'inflation a fortement diminué, passant d'une moyenne annuelle de 9,3% en 2023 à 4%. L'inflation hors énergie et alimentation a également reculé. Les perspectives à court terme sont globalement positives, portées par une reprise progressive de la production d'hydrocarbures grâce à la levée graduelle des mesures de réduction de la production, ce qui devrait soutenir la croissance en 2025. Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, reçu hier à Nouakchott par le Premier ministre Mokhtar Ould Asjai. Rachid Hachichi qui a exprimé la volonté au plus haut niveau de l'État de renforcer la coopération énergétique avec la Mauritanie, notamment à travers des projets stratégiques. On écoute le PDG de Sonatrach. On a eu des rencontres très intéressantes. On a échangé sur ce qu'entreprend Sonatrach avec la société mauritanienne SMH pour la concrétisation de l'accord signé janvier dernier, basé sur 3 axes principaux: exploration et production, distribution de produits pétroliers en Mauritanie et formation. Déjà concrétisé, il y a actuellement des agents de SMH en formation à l'Institut algérien du pétrole. C'était le PDG de Sonatrach. Nous célébrons dans quelques jours le 63e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et plusieurs activités sont au programme. Le ministère de l'Moudjahidine a organisé à ce propos un colloque international sur les crimes du colonialisme en Afrique, placé sous le thème « Les crimes du colonialisme dans l'histoire de l'humanité, des blessures de la mémoire nationale à l'exigence de justice historique » compte rendu. Maïs Esmaï.
Nous sommes à quelques jours de la commémoration du 5 juillet 1962, une date glorieuse dans l'histoire de l'Algérie, un jour qui marque la fin de 8 années d'un combat valeureux, mais aussi la fin de 132 ans de colonialisme, plus d'un siècle d'occupation, durant lequel la France coloniale a commis des crimes restés malheureusement impunis. C'est la mémoire collective, entre autres, qui était visée. La langue, la culture, les symboles identitaires du peuple algérien étaient dans leur ligne de mire. La France a, dans ce cadre, mené une guerre féroce contre les mosquées et les écoles coraniques. Cette France coloniale qui a instauré des lois de discrimination raciale qualifiant les Algériens d'autochtones, les réduisant au service des colons après leur avoir volé ou brûlé leurs terres. Elle a également usé de tous les moyens pour assouvir sa soif génocidaire. Massacres répétés, têtes exposées comme trophées, déportations massives, razzias, enfumades, villages entiers brûlés au napalm et la liste reste longue. Aujourd'hui, le devoir est celui de la mémoire. Ce que l'Algérie, comme tant d'autres peuples à travers le monde, a subi comme crimes coloniaux ne saurait être effacé par le temps. Ces crimes ne peuvent être balayés par l'oubli, ils doivent être reconnus. Il n'y a pas de justice humaine sans reconnaissance ni d'avenir digne sans réparation, afin que personne n'oublie la mémoire douloureuse mais bien réelle de toutes les atrocités et barbaries commises par une France qui prône les droits de l'homme, afin que nul n'oublie le combat d'un peuple qui a arraché sa liberté par le sang et au prix d'innombrables sacrifices. Gloire à nos martyrs et Tahia al-Jazair. Et il y a également le sacrifice des joueurs de l'équipe de football du FLN pour l'indépendance de l'Algérie, des joueurs qui ont sacrifié leur carrière pour l'indépendance du pays. On écoute Mohamed Maouch au micro de Hamza Rahmouni. Avec cette équipe qui a fait pratiquement le monde entier ou la moitié du monde, et les échos, les journalistes, la presse, etc., ça fait un boom extraordinaire à travers le monde entier. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a des journalistes qui viennent un peu de partout. J'ai eu des journalistes que j'ai reçus d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Écosse, de la BBC. Donc tout le monde s'intéresse à cette équipe. Pourquoi ? Parce que la plupart des joueurs étaient des vedettes d'abord. Ils ne manquaient de rien. Donc il fallait partir, il fallait rejoindre le FLN et tout le monde l'a fait de bon cœur. Et c'est comme ça que cette équipe a été constituée et qui a fait connaître la révolution algérienne, le peuple algérien. Madame Maouch au micro de Hamza Rahmoudi. Gaza toujours sous les bombardements sionistes. Au moins 10 Palestiniens tombés en martyrs à Khan Younes et l'aide humanitaire qui n'arrive pas aux Palestiniens affamés détournés par des colons. Hier, au moins 20 Palestiniens ont été assassinés dans des bombardements de l'armée d'occupation israélienne. Et puis la chaîne de télévision Channel 4 britannique a annoncé la diffusion demain d'un documentaire sur l'agression par l'armée sioniste du personnel soignant à Gaza. La chaîne a expliqué que le documentaire intitulé Gaza, médecin attaqué, produit par la BBC et dont la diffusion a ensuite été refusée, a été approuvé par Channel 4 après examen des normes éditoriales et de diffusion. L'organisation Western Sahara Research Watch tire la sonnette d'alarme sur la participation de la société Bureau Veritas à un projet de parc éolien dans les territoires occupés du Sahara occidental. Selon l'ONG, la collaboration de ce cabinet international à une initiative étroitement liée aux plus hautes sphères du Marzen renforcerait sa complicité dans la normalisation de l'occupation. Fin des sanctions américaines contre la Syrie. Donald Trump a signé hier un décret permettant l'assouplissement des contrôles à l'exportation de certaines marchandises et la levée des restrictions à une assistance étrangère à la Syrie, a annoncé le site internet de la Maison-Blanche, précisant que le secrétaire Marco Rubio est chargé d'explorer les voies de la levée de ces sanctions devant les Nations Unies pour soutenir la stabilité en Syrie. La culture chinoise et les travaux de restauration du palais Al-Manzah à la Casbah d'Alger ont débuté hier. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Culture. Le palais qui sera converti une fois les travaux parachevés en un espace culturel baptisé Maison des artistes, dédié à abriter les différentes formes d'expression artistique et musicale. L'ouverture est prévue dans 16 mois. On reste avec la culture et levée de rideau sur la 15e édition du Festival national du théâtre comique qui s'étalera jusqu'au 4 juillet à la Maison de la Culture Hassan Hassani de Médéa. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Sida Ali Fars.
L'écrivain, journaliste, sociologue et anthropologue qui a sacrifié sa vie à l'écriture de l'humour et la satire. La 15e édition du théâtre comique de Médéa lui a dédié cette édition. Ammar Yazdi revient sur ses débuts. L'écriture, ça a commencé au lycée. J'ai écrit la première nouvelle que j'ai publiée, c'était le revue Amal des grands écrivains algériens, de Tahar Ouattar et des trucs. Et je l'ai publié et c'était satirique. Et vos débuts professionnels, c'était en 88 dans le journal Al Jumhuriya. Alors là, c'est le début, le grand début avec Sirk Ammar. Je rédigeais presque au début 70% du journal. Et tous les titres, je les forgeais de nouveau avec un goût artistique. Vous avez travaillé même sur le théâtre. Le théâtre, justement, c'était avec Manamat Louharani. C'était en 90 au théâtre régional Abqadr Al-Loula. Il a été monté par Marham Sellal Mohamed. Je cherchais surtout le patrimoine culturel et j'ai découvert le fameux écrivain Ibn Mahrez Al-Wahrani. Et j'ai trouvé Al-Manam Al-Kabir, c'était un peu théâtral. Je l'ai donné à Abqadr Al-Loula. Il a lu il a été vraiment étonné que 2 mois plus tard, il a été assassiné. Et ça m'a vraiment attristé. Je me suis engagé pour monter une pièce à ma façon, mais toujours dans le style d'Abqadr Al-Loula. Et c'est pour ça que c'était plein de satire. C'est Manamat Louharani, c'était réparti sur tous les comédiens, c'était des satires. Le journaliste écrivain, dans le style comique et satirique, Ammar Yazdi nous promet de revenir prochainement avec un nouveau roman dans le style satirique. Les sports avec Ali Hamouche. Bonjour. Bonjour Brahim. Au programme aujourd'hui, les demi-finales de handball chez les dames. C'est le rendez-vous sportif de cette journée, les demi-finales de la Coupe d'Algérie féminine à 17h. Ce match entre le handball club d'El Biar, le champion d'Algérie en titre qui affrontera le TS Sétif, le malheureux finaliste de la dernière édition. Et à 17h, donc au niveau de la salle du 20 août 55 de Borj Bouarij, il y aura ce match entre les détentrices du trophée, le club féminin de Boumerdès qui affronteront le NRF Constantine. Donc à 17h, les demi-finales. On rappellera à 17h le handball club d'El Biar face au TS Sétif et le CF Boumerdès face au NRF Constantine. Et football, il y aura la suite de la Coupe du Monde des clubs des 8e de finale avec 2 matchs à 20h. Le Real Madrid qui affrontera la Juventus de Turin et à 2h du matin, le Borussia Dortmund de l'international algérien Rami Ben Saïberini qui affrontera les Mexicains de Monterrey. Merci à Ali Hamouche. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Merci à Selma Fekir à la réalisation et Erdogan Siassi. Merci à Sadiq à la technique, Céline à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Dans un instant, vous retrouverez Karima Benour pour la météo, mais juste après, il y a Adan Dor. Très bonne écoute.